Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour parler encore un tout petit peu de nombres complexes, donc la partie numéro 2. Hier, nous avons parlé de quelques propriétés de nombres complexes et vers la fin, nous avons parlé de la formule de Moivre, donc la formule de Moivre que nous avons vue hier. Donc c'est cosinus, voilà, cosinus de θ plus i sinus de θ, le tout à la puissance n. Donc nous avons dit que c'était égal à cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Alors, donc hier, nous n'avons pas parlé de la formule de Euler. Donc Euler, voilà. Euler, donc étant donné que exponentielle de iθ, nous l'avons dit hier, c'est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. Ça veut dire que exponentielle de moins iθ, ça sera égal à cosinus de θ plus i, non, moins i, alors la gomme, donc c'est moins i, donc moins i sinus de θ. Et donc si vous additionnez ces deux-là, alors vous prenez ces deux-là, vous les additionnez, vous obtenez quoi? Vous obtenez cosinus de θ, c'est égal à exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, le tout divisé par 2. Et si vous faites la soustraction, vous obtenez le sinus de θ qui est égal à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ, le tout divisé par 2i. Voilà. Ces formules-là, on les appelle formules d'Euler. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur la résolution des équations de second degré, mais avec coefficient dans R, donc AZ au carré plus BZ plus C égale à 0, avec A, B et C des réels. Voilà, dans un premier temps. Donc ici, comme d'habitude, on calcule dans un premier temps le discriminant qui est égal à B carré moins 4AC. Voilà. Donc ça, on le sait. Donc on vous dit que si le delta est positif, alors l'équation admet deux racines réelles. Voilà. Admet deux racines réelles. Donc, qui sont ces racines? La première racine, c'est, on va la noter Z1 est égal à moins B, moins racine de delta divisé par 2A. Et la deuxième racine, c'est Z2 qui est égal à moins B plus racine de delta, le tout divisé par 2 fois A. Alors, ici, on suppose que le A est différent de 0. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Et il y a un deuxième cas, c'est si delta égale à 0. Alors, dans ce cas, on dit qu'on obtient une solution double. Donc, une solution double. Alors ça, vous connaissez, une solution double. Donc, le Z qui est égal à moins B divisé par 2A. Et enfin, donc si le delta est inférieur à 0, on a deux solutions complexes. Deux solutions complexes. Ou deux racines complexes. Donc ces racines complexes, c'est Z1 qui est égal à moins B
Donc, moins i racine carrée de moins delta. Donc, divisé par 2a. Et z2 qui est égal à moins b plus i racine de moins delta divisé par 2a. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous connaissons. Voilà. Ça, c'est ce que nous connaissons. Et donc, maintenant, nous allons passer dans la suite, nous allons passer aux équations du second degré, mais avec coefficient complexe. Donc, az carré plus bz plus c égale à 0. Mais ici, a et b, AB et C sont des complexes. Voilà, sont en C. Alors, en supposant toujours que le A ne peut pas être égal à 0. Voilà. Donc, sont des complexes. Donc, voilà, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Allez, à bientôt.